Bonjour chez vous, mesdames et messieurs, et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'entretien du jour, qui n'est que la suite du numéro passé que nous avons eu sur les maladies du dos, plus spécifiquement la hernie discale. Cette fois-ci, nous vous proposons de parler de hernie discale. Quel traitement possible? Donc, ce sera avec notre invité du numéro dernier, Dr Basile Agbo. Il est spécialiste en communication santé, il est ostéopathe et il est naturopathe. Avec lui, nous allons revenir déjà sur l'explication encore de ce qu'on peut entendre par la hernie discale et donc en revenir aux différentes étapes. Qu'est-ce qu'il faut savoir de la hernie discale jusqu'au traitement? Alors, docteur, dites-nous déjà, la hernie discale, vous voulez nous rappeler de quoi il s'agit? La hernie discale est une maladie du disque intervertébral qui se caractérise par une protrusion de ce disque qui va se déformer et faire en quelque sorte une saillie. Et cette protrusion provient généralement du vieillissement des fibres, en réalité, qui contiennent le liquide gélatineux. Le liquide gélatineux, en réalité, qui aide le disque à amortir les différents chocs, à faciliter les mouvements de flexion, de rotation, ainsi de suite. La mobilité des vertèbres. C'est ça. Donc, quand il arrive que ce disque, à un moment de la vie, commence par s'user, il y a ce qu'on appelle une fissuration qui va se produire. Et à la suite de la fissuration, il y aura une protrusion, ce qui va entraîner la hernie. Et cette protrusion, en général, va entraîner une bascule du disque, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, soit à l'opposé de la protrusion. Soit c'est du côté gauche, soit c'est du côté droit. Donc ça dépend. Et nous précisons en même temps qu'il existe deux types de hernie. En général, c'est vrai que toutes les vertèbres de la colonne vertébrale peuvent être sujets à une hernie discale, mais plus fréquemment, on les rencontre au niveau de la colonne cervicale, c'est-à-dire au niveau du cou, et au niveau... À l'arrière du cou. À l'arrière du cou, et au niveau de la région lombaire, surtout entre la 5e vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrée. Ok, on l'a dit dernièrement, oui. Juste au-dessus, le haut des fesses. Le haut des fesses, à peu près. Oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance justement de suivre le numéro dernier, c'est pour eux qu'on revient sur ces détails-là. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement les symptômes? Oui, très rapidement. Les symptômes, la hernie discale se caractérise par la douleur. Mais avant d'en arriver à la douleur, il y a une phase où la maladie s'annonce. Il y a des signaux que la colonne commence par émettre. Premièrement, c'est la fatigue vertébrale. C'est-à-dire, on sent une fatigue au niveau de son dos, soit au niveau de la région lombaire ou au niveau de la région cervicale, en fonction de la vertèbre qui est en cause. Deuxièmement, nous avons une sensation de fourmillement. Dans les membres. Dans les membres. Soit c'est au niveau des membres supérieurs ou au niveau des membres inférieurs. Nous avons une sensation de brûlure. Nous avons une sensation d'engourdissement. Et ça commence petitement comme ça. Après, c'est une paresthésie qui s'installe ou une hypoesthésie ou carrément c'est une anesthésie chez certains malades. Donc ça peut entraîner la paralysie. Ça peut entraîner la paralysie qui est généralement la phase de complication. C'est ça. Parce que en ce moment-là, la hernie va comprimer la moelle épinière. Et là, la paralysie s'installe, l'individu ne peut plus bouger. C'est ça. Mais comme symptôme, est-ce qu'on peut citer aussi la faiblesse sexuelle? La faiblesse sexuelle, oui. La faiblesse sexuelle, oui, quand le nerf pénien fait partie des organes lésés. C'est ça. Et justement, cela nous amène à parler des nerfs qui sont concernés justement quand on parle de hernie discale. Oui, quand on parle de hernie discale,
il faut d'abord préciser qu'au niveau de la région cervicale, nous avons ce qu'on appelle la névralgie cervico-brachiale. C'est-à-dire, c'est une douleur très intense qui prend soit un membre, soit le membre droit ou le membre gauche en fonction de la position de la hernie. Ça, c'est au niveau du cou. Il peut arriver au niveau de la région lombaire que nous ayons une atteinte du nerf sciatique, que nous ayons une atteinte du nerf crural. Il peut arriver aussi que nous ayons des névralgies viscérales. Il peut arriver également que nous ayons des parasthésies. Donc voilà autant de nerfs qui peuvent être touchés. Être endommagés. Et la paralysie peut s'installer par la suite quand la prise en charge n'est pas correctement faite. Justement, c'est quoi la sorte de prise en charge adéquate quand quelqu'un souffre de hernie discale? Oui, il existe plusieurs types de traitements. Il existe les infiltrations de gélatine que l'on fait directement dans le disque endommagé. Parce que quand il y a hernie discale, à un moment donné, quand la hernie se complique, il peut y avoir fissuration et le disque va libérer le liquide gélatineux qu'il contient. Et en ce moment-là, il faut apporter de la gélatine pour redonner de la forme au disque. C'est ça, mais ça c'est pour un temps. Ça c'est pour il faut un renouveler, temps. Périodiquement. Il faut renouveler périodiquement. Il existe aussi le traitement chirurgical. Il faut opérer. Là, il faut opérer et aller curer la hernie. Et l'autre type de traitement qui existe, c'est l'ostéopathie, qui n'a pas besoin de recourir à la chirurgie, ou même, là où l'ostéopathie a encore plus d'avantages, c'est que même après la chirurgie, il faut recourir à l'ostéopathe pour remuscler le dos, pour travailler le dos, pour l'entretenir, afin que cette pathologie-là ne ressurgisse. Parce qu'il y a des récidives qui peuvent arriver. C'est ça. C'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent subir plusieurs fois la même opération. Plusieurs fois la même opération. C'est ça. Mais en ostéopathie, il existe des méthodes pour soulager le malade et faire guérir de la hernie discale. On peut retenir qu'en ostéopathie, c'est beaucoup plus des méthodes mécaniques que chimiques. Oui, c'est beaucoup plus des méthodes mécaniques et naturelles qui sont utilisées pour la prise en charge de la hernie discale. C'est ça. Et c'est quoi la place des exercices physiques dans tout ça? Est-ce que quelqu'un, avant d'en arriver au détail de l'ostéopathie, quelqu'un qui se met à faire des exercices physiques, est-ce que cela peut l'aider à recouvrer sa santé? Quelqu'un qui souffre de hernie discale. Justement, c'est là tout le danger d'un malade souffrant d'une hernie discale. Et qui s'adonne au sport. Parce que la hernie discale doit être traitée avec beaucoup de délicatesse. Tous les mouvements ne sont pas permis. Du coup, il vaut mieux éviter de faire du sport quand on n'a pas affaire à un spécialiste en la matière. Parce que, en général, tous les sports sont interdits, sauf le vélo, la gymnastique nautique, c'est-à-dire la gymnastique faite dans la piscine, dans l'eau, et les exercices de remusculation. C'est beaucoup plus conseillé dans l'eau tiède, non, ou pas? Oui, c'est beaucoup plus conseillé dans l'eau tiède parce que l'eau tiède est à la fois antalgique. C'est ça. Et il existe des méthodes aussi pour remuscler le dos.
Des massages aussi. Des massages. Mais, attention, je le dis et je le répète, comment on appelle, le malade qui souffre de la hernie discale doit éviter de faire les mouvements brusques, de faire les sports collectifs, de faire un certain nombre d'exercices qui mettront à contribution son dos quand ce n'est pas en présence d'un spécialiste qui puisse l'orienter dans les exercices à faire. C'est ça. Venons-en à l'alimentation. Il y a aussi cette responsabilité de l'alimentation. Oui, il y a aussi la responsabilité de l'alimentation parce que le disque intervertébral, en réalité, est constitué d'une substance gélatineuse, nous l'avons dit tantôt. Déjà, oui. Mais cette substance gélatineuse est constituée de 88% d'eau. Et quand un individu souffre de la sciatique, il faudra le réhydrater. Boire beaucoup d'eau. Il faudra boire beaucoup d'eau. Et quelle eau? Je précise, il faut que les malades qui souffrent de la sciatique évitent de boire les eaux minéralisées. C'est ça. Il en a de même pour ceux qui souffrent de hernie discale et autres. Oui. Il y en a pour... Non, je parle de la hernie discale. Voilà, très bien. Donc, ceux qui souffrent de la hernie discale doivent éviter de boire de l'eau minérale. L'eau de robinet, c'est mieux? L'eau de robinet, c'est mieux. Il existe d'autres types d'eau qui sont vendus dans le commerce qui sont mieux conseillés et qui sont même prescrits par l'ostéopathe dans la prise en charge du traitement. On ne va pas faire de la publicité pour ces sociétés-là ou bien pour ces marques d'eau-là. Alors, très rapidement, nous allons en arriver aux étapes de la prise en charge une fois que le patient arrive vers l'ostéopathe. Comment est-ce que, de son entrée chez l'ostéopathe à sa sortie, quelles sont les étapes de la prise en charge? Très rapidement, parce que le temps est parti. Bon, oui. Et la prise en charge commence d'abord par l'accueil. Comme d'habitude, il faut accueillir le malade, le mettre à l'aise, lui donner confiance, l'installer. Et maintenant, lorsque les constantes sont prises, il passe en salle de consultation où il sera examiné. D'abord, on va procéder à son interrogatoire puisqu'il faut bien qu'il puisse présenter les plaintes. Et c'est à la suite de ces plaintes maintenant qu'un examen physique sera fait. L'examen du dos, bien sûr, qui doit rechercher les points douloureux au niveau de la colonne vertébrale et rechercher les atteintes nerveuses périphériques qui peuvent être au niveau des paumes des mains ou au niveau des douleurs, des sensations de douleur au niveau des membres supérieurs ou des membres inférieurs. Une hypoesthésie, une paresthésie, et une paralysie, une hémiplégie, voilà, une paraplégie, ainsi de suite. Donc, il faut voir à quel niveau le problème se situe. Voilà, le problème se situe. Diagnostic. Le diagnostic. Et maintenant, confirmer ce diagnostic-là à base des examens tels que le scanner, la radiographie, l'IRM, qui maintenant vont permettre à l'ostéopathe de décider si ce malade-là peut être pris en charge en ostéopathie ou non. Et à partir de ce moment-là, le traitement sera mis en cours. Le traitement se fera par deux méthodes, c'est-à-dire l'utilisation des antalgiques naturels, bien sûr, non les antalgiques chimiques. Chimiques, oui. Les méthodes naturelles pour soulager la douleur. Nous utilisons par exemple la chaleur, le magnétisme, les bains, ainsi de suite. Donc, il existe plusieurs méthodes pour soulager la douleur. Ensuite, maintenant, il doit passer sur la table de massage où il faut toucher son dos avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de finesse et beaucoup de tact pour ne pas créer encore d'autres lésions. Dommage. Et surtout, appliquer ce que nous appelons la gravitation.
C'est-à-dire, c'est une position antalgique dans laquelle on met le malade. Et cette position permet de tirer toute la colonne vertébrale et de libérer les nerfs qui sont coincés. Et à partir de ce moment-là, le malade commence par être soulagé. Parfait. Merci beaucoup, docteur Basile Agbou. Je rappelle, vous êtes spécialiste en communication. D'ailleurs, vous communiquez très bien. Communication santé, ostéopathe, naturopathe. Avec vous, nous sommes revenus sur la hernie discale, plus précisément les traitements possibles. Merci pour votre disponibilité. C'est donc la fin de votre entretien du jour. Merci de nous avoir consacré de votre précieux temps. Au revoir.